Bonjour à tous, je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris. Voilà, ce sont vraiment des favoris depuis tout le mois de juillet et ça continue. Et donc voilà, je me suis dit autant vous faire des favoris d'été globaux. Je pensais en avoir pas tellement et au final j'en ai encore beaucoup, donc je sens que c'est une vidéo qui va faire quelques minutes. Pour commencer, on va parler maquillage et bien évidemment je vais vous représenter deux palettes. Je pense que là comme ça vous avez une petite idée, elles viennent juste de sortir en France. Moi je les ai depuis quelques semaines, quelques mois, vous me dites. La Smoky, la semi-sweet. Bah, celle-ci, je l'ai reçue du coup fin juillet, mi-juillet, je sais plus. C'est mi-juillet. Et forcément, eh bien, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai encore pas exploité assez tous les fards, bien évidemment. Mais ça y est, je suis contente. J'ai un make-up, on va dire, automatique, qui ressemble un petit peu à celui que je vous avais fait du coup dans la vidéo découverte, mais qui n'est pas tout à fait similaire. Et voilà, j'apprécie vraiment beaucoup l'utiliser. Je me retrouve au niveau de mes couleurs que j'aime bien utiliser, du gris, on va dire taupe mat vraiment pour mettre dans le creux, du champagne, voilà, pour mettre sur la paupière, voilà, je les retrouve là-dedans et j'en suis vraiment super contente. Et bon voilà, quand j'avais que la Naked 2, je l'utilisais, je l'ai sur les genoux, je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'avais que la Naked 2, il m'allait très bien, mais du coup ce fard là pour mettre sous le sourcil, eh bien je le trouve un poil jaune pour ma carnation. Donc si je fais vraiment un make-up assez chaud et tout, ça me va très bien. Mais du coup je préfère vraiment celui de cette palette là, qui est du coup beaucoup plus beige, un peu rosé, et qui me va du coup mieux, et donc je préfère. Donc voilà, la Naked 2, la Naked Smoky gros favori, ainsi que bah, bien sûr la Chocolate Bar, que j'ai elle du coup depuis le mois de décembre, mais là j'ai vraiment réfléchi à ce que je pouvais vous proposer, puisque du coup je pense que ça y est, vous avez eu la deuxième vidéo avec cette palette là, mon deuxième tuto. Voilà, c'est une palette pareil qui a maintenant, pour laquelle j'ai des combinaisons automatiques et je l'aime vraiment beaucoup. Mais du coup, ce que j'ai apprécié faire ce mois-ci, c'est donc partir de l'une des deux, voire des deux ensemble, et de les combiner tout simplement avec la Naked 2, la Naked 1 et la Chocolate Bar. Gros fail en direct. Chocolate Bar en 2 morceaux. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh la blague. Bon, j'avoue, elle a chuté tout à l'heure. Elle a fait une chute, mais elle allait bien. Et là, elle va plus bien du coup. À retenir, une chocolate bar peut chuter 3 fois. À la 3e chute, elle aime plus. Elle dit va te faire voir. Moi, je me barre. Chocolate bar se barre. Bon, dans le principe, elle est toujours transportable. Donc affaire à suivre. Ah, peut-être pas en fait. Elle est plus transportable. Oh, mais dis donc! Toujours dans les fards neutres, ma petite palette de fards Kiko que j'ai composée moi-même. J'ai encore utilisé, pour tout vous dire, 2 fards pour me maquiller. Là, j'ai combiné avec d'autres fards, mais c'est vraiment une palette que je dégaine en ce moment tous les jours pour aller travailler. Elle est vraiment top, c'est rapide, c'est facile à utiliser, ça tient bien. J'adore. Je vous mettrai les numéros en barre d'infos, ce sera plus simple. Au niveau de mes poudres, cet été, j'applique vraiment très régulièrement la Prep and Prime de chez MAC que j'ai vu dans mon swap avec Maeva. Et en fait, je l'aime bien puisque du coup, je peux la mettre par-dessus tous mes fonds de teint, toutes mes bébés crèmes et elle me permet juste de matifier ce qu'il faut pour la zone T sans en faire trop. Et je la trouve vraiment très fine et du coup voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Mais c'est pas non plus une matité absolue. Moi j'ai vraiment la peau mixte légèrement, enfin je brille pas énormément et du coup elle me suffit. Un blush que je ressors depuis 2 étés, je sais pas pourquoi, c'est vraiment mon blush de l'été. C'était une édition limitée de chez Kiko qui était dans ce magnifique packaging. Elle avait fait pas mal de bruit. C'était le Sun Bronzing Blush et donc moi je l'avais en teinte 100 marine coral. Et en fait c'est voilà 3 couleurs. Une couleur qui fait un peu plus highlighter et 2 couleurs un peu plus rosées et celle-ci plus corail. Et moi au final je mélange les 3, je mets vraiment mon pinceau au milieu, je tapote et c'est ma couleur de l'été. Voilà, c'est mon blush chouchou, je sais pas pourquoi j'arrive à le porter que l'été. Parce que je trouve qu'au niveau de ma couleur de peau ça rend mieux, parce que je prends un peu de couleur, je ne sais pas, mais donc voilà, mon blush chouchou de l'été. Au niveau des produits pour les lèvres, il y a vraiment 2 produits qui sortent du lot. Tout d'abord, encore de chez Kiko, c'est le Kiss Balm, et moi
celui-ci je sais plus c'est lequel. C'est celui à la fraise. Alors je suis pas forcément très fan du goût et tout, mais donc c'est cette couleur là et ça me permet en fait d'avoir juste un petit voile un peu corail rosé et je trouve ça vraiment très joli. C'est assez gras donc ça me permet d'avoir une bonne hydratation des lèvres sans en faire non plus 3 tonnes. Hein. C'est vraiment très discret, enfin très léger au niveau de l'hydratation. Mais du coup voilà, un petit peu de brillance, de couleur. J'aime beaucoup. Au lieu d'utiliser un baby lips ou ce genre de choses, et bien du coup ça fait vraiment l'affaire. Et dans un autre registre, ce sont les mattes, je sais plus du coup leur nom. Matte Color Sensationnel, si c'est ça, de chez Je Mets. Alors là j'en ai pris un au hasard, hein. J'ai pris le 960 qui est cette espèce de corail vraiment très sympa. Il s'appelle le Red Sunset. Et moi qui détestais le mat, je peux le dire, franchement ceux-là je les adore, ils sont hyper faciles à appliquer, ils tiennent relativement bien et surtout ils ne me dessèchent pas les lèvres et ça c'est juste un plaisir puisque moi c'était vraiment ça qui me rebutait avec le mat, c'était cet effet desséchant et avec ceux-là pas du tout. Alors ça fait pas très longtemps qu'ils sont arrivés en France, je sais même pas s'ils sont encore arrivés dans tous les supermarchés, moi je les ai trouvés chez Leclerc. Et franchement j'aime vraiment beaucoup. Je les ai vus entre 8 et 10 euros. Et une revue doit arriver très prochainement avec les swatchs portés, mais comme c'est du mat ça accroche quand même pas mal aux lèvres. Alors je me dis que je veux quand même avoir les lèvres en bon état. Et du coup j'avais les lèvres un peu gercées ces derniers temps, d'où le Kiss Balm. Voilà, vous comprenez. Donc voilà, une revue arrive très bientôt, mais franchement si vous aimez le mat, foncez, ils sont... Et justement j'avais les lèvres gercées donc il a bien fallu que je les soigne et... je les ai soignés grâce au petit baume à lèvres de chez Bird Bees que... alors là, voilà, Pretty Flow, pardon. J'ai bugué, je me suis restée sur le Pretty et je voyais plus la suite. Donc Florence m'a envoyé pour notre swap de printemps et celui que j'avais c'était un avec du miel et voilà, j'étais pas hyper fan. Mais d'ailleurs là, comme il a fait un petit peu plus chaud, la texture a un peu changé, il est devenu un peu plus gras, plus facile à appliquer et du coup je l'aime bien. Mais rien à voir avec donc celui-ci qui est le Ultra Conditioning Ultra Revitalisant. C'est au beurre de cocoum et c'est hypoallergénique. Je ne l'ai jamais vu en France donc bien sûr elle l'a trouvé à La Réunion donc pourquoi je vous montre ça la couleur, n'importe quoi. Je voulais vous dire que c'était avec celui avec le bouchon argenté et franchement hyper bien, gras mais pas trop. Par contre on peut pas appliquer de rouge à lèvres après puisqu'il est vraiment très brillant et quand même assez gras pour mettre un rouge à lèvres après, mais il promet 4 heures d'hydratation donc voilà, quand je suis chez moi que je veux juste que mes lèvres aient quelque chose pour les renourrir, pour les remettre un petit peu d'aplomb, et bien bingo, il est génial. Je vais maintenant passer à tout ce qui est soins, donc là je vais un peu vous donner en vrac tout ce qui est soins corps, cheveux, visage, tout ça, j'ai un cheveu dans l'œil, hop là, c'est bon. Donc tout d'abord un gel douche qui est énorme. Il prenait trop de place dans mon placard, dès de cette taille là je dois en avoir encore 4 ou 5 en stock et du coup, ou 3, 4. J'en ai encore 4 en stock, 2 au caramel, 1 à la vanille et 1 à la pêche. Et il fallait vraiment que ça bouge un peu puisque ce sont quand même des flacons qui font 750 ml. Et je sais pas pourquoi, mais au thé vert comme ça, je me disais, ça c'est vraiment une odeur que tu utiliseras qu'en été. Si tu l'utilises pas maintenant, ça va rester là jusqu'à l'été prochain, j'ai pas envie. Donc je l'ai sorti. Et franchement j'aime vraiment beaucoup. Comme en ce moment il fait de temps en temps un peu lourd mais pas vraiment chaud. Que le temps est pas vraiment top, il fait tout gris, genre encore aujourd'hui il fait tout gris donc la luminosité sera peut-être un petit peu bizarre mais c'est pas grave, hein, c'est pas des favoris, vous voyez les produits donc ça suffit. Et bien du coup il est vraiment très bien, que ce soit pour une douche du matin ou du soir, je l'aime vraiment beaucoup. La texture est un petit peu, c'est une crème assez épaisse mais verte et donc je trouve ça fun. Il m'en faut pas beaucoup, hein, un petit truc et hop, c'est tout de suite très fun. Et au niveau de l'odeur, en fait, c'est une odeur assez neutre, mais un poil citronné. Et du coup, voilà, comme en ce moment, c'est pas... il fait pas chaud, il fait pas froid, il fait pas beau, il fait pas beau. Et bah là, c'est une odeur quand même assez neutre, avec un petit truc qui pique. Donc ça fait un petit peu été, et donc du coup, j'aime vraiment beaucoup. Donc si vous ne l'avez jamais vu, moi, je l'ai trouvé chez Stocomanie. Et vraiment sympa. Mais les flacons de 750 ml, il faut que j'arrête. Hein. Je l'ai trouvé que dans ce grand format là, c'est pour ça que je l'avais pris comme ça, parce que j'avais vraiment envie de tester, je l'avais senti en magasin, j'avais bien aimé, mais c'est pas raisonnable. Enfin, quand j'aurai plus un stock aussi important, on pourra, mais pour l'instant non. Donc voilà, je me suis dit, allez Kiki, c'est maintenant que tu joues
le rôle de tapis. Bon là du coup je vais vous présenter deux produits que j'ai utilisés quand je suis partie en fait pendant mes week-ends, puisque du coup je suis partie à Bordeaux, je vous en ai fait des vlogs, et j'ai également fait un week-end sur Paris où j'ai été visiter Versailles, mais je vous en ai pas fait de vlog parce que franchement il y avait tellement de touristes que ça rendait mais juste rien du tout, et voilà, donc je me suis dit bah tant pis, je garde mes souvenirs pour moi, mais pour vous franchement ça aurait pas été intéressant. Mais du coup à chaque fois que j'ai été, ces deux produits là étaient dans ma valise et franchement j'aime vraiment beaucoup. Donc tout d'abord c'est un soin intensif minute de chez Dove, donc de la gamme Air Therapy, donc c'est donc celui-ci. Il avait fait pas mal de bruit à sa sortie et bah, j'avais pas forcément accroché sur le coup, mais je l'avais acheté des promos beauté Leclerc où j'en avais eu un lot où c'était genre 2 pour le prix d'un. Et là je me suis dit bon bah, il me faut un après-shampoing. Comme je vais dans des grandes villes, il y aura forcément plus de pollution. Donc pour mes cheveux, je préfère les blinder en nutrition. Donc voilà pourquoi je l'ai ouvert à ce moment-là, quand je suis partie à Bordeaux tout simplement. Par contre ce qui m'a vraiment perturbée, alors certes c'est bien expliqué hein, qu'il y a une partie soin et une partie huile, mais du coup on a vraiment un produit comme ça avec deux rubans, un ruban blanc et un ruban jaune qui sont bien mélangés comme des dentifrices. Et du coup ça m'a un peu perturbée, mais franchement je l'aime beaucoup. Je fais quand même un masque après, mais je me dis que pourquoi pas, si vous avez les cheveux légèrement secs, que vous n'avez pas le temps, que vous revenez de la plage, qu'il faut tout de suite que vous repartez, et ben franchement testez si vous ne l'avez jamais testé parce que il est vraiment pas mal le petit, et il sent en plus très très bon. Et un petit gel douche qui vient de chez Bath Body Works, donc c'était une collection de Noël, donc voilà, moi j'ouvre une collection de Noël début juillet, fin juin. J'aime bien. Donc c'était la collection A Thousand Wishes. Et donc voilà, le packaging ressemblait à ça. Je l'avais pris juste en petit format parce que j'étais pas sûre de l'odeur, puisque la description c'était quelque chose à base de fruits rouges, de champagne. Et je me disais qu'est-ce que ça va sentir. Et au final ça sent une odeur de fruits rouges mais très chic. C'est un fruit rouge assez chaud et très sensuel. Limite un fruit rouge sucré fleuri. Donc voilà, je pourrais pas mieux vous le décrire que ça. Ça sent le fruit rouge, mais on sent que derrière il y a quelque chose d'assez chaud, un peu comme de l'ambre ou quelque chose comme ça. Et du coup, bah, vous pouvez le constater que je l'ai bien aimé. Mais j'ai déjà dû faire une bonne dizaine de douches avec. Donc franchement, si vous partez une semaine et que vous savez vraiment pas vers quoi vous tourner, comme maintenant on peut trouver des kits, des petits kits comme ça sur le site de V-Ink par exemple, franchement vous pouvez foncer, c'est un 88 ml et pour une semaine c'est amplement suffisant. Un produit que j'avais acheté pendant les promos Leclerc, c'était ceci, donc j'en avais pris, c'était par lot de 2, et donc les promos Leclerc c'était au mois de mai, je suis rendue là, donc vous pouvez voir que c'est vraiment un produit que j'utilise très souvent. C'est de chez Mixa Expert Peau Sensible, c'est le gel nettoyant sans savon anti-imperfection au zinc plus pH neutre pour les peaux sensibles à imperfection, purifie sans agresser. Donc voilà, c'est le flacon pompe et tout ça. Et je l'aime vraiment beaucoup puisqu'il nettoie vraiment bien. Mais il n'est pas trop asséchant. Enfin je sens quand même que ça tire un peu, mais moi de toute façon avec n'importe quoi ma peau elle tiraille un petit peu une fois que c'est rincé. Mais franchement avec celui-ci pas trop. Donc favori. Et j'ai trouvé que ma peau elle est quand même relativement bien. Voilà, en ce moment là elle a décidé de me contredire pour me contredire. Elle a dit non je ferai pas ce que tu es, voilà. Mais sinon je vous assure qu'il est vraiment bien. Un produit quand on est pressé. Et ça, du coup pour le matin c'est trop bien. Seul bémol c'est son odeur, ça sent la laque. C'est donc l'huile en brume de chez Garnier Fructis, donc de la gamme Nutri Repair 3 huiles. C'est un soin sans rinçage pour les cheveux secs et abîmés. Donc c'est une huile mais en format comme ça et qui sort vraiment comme une laque. Voilà. Alors du coup ça sent un peu la laque, mais moi ce que j'aime vraiment beaucoup c'est les jours où j'ai vraiment pas le temps d'appliquer mes 3 produits, donc démêlant, huile et produits coiffants. Et bien tout simplement je pchite mon démêlant. Je me spray ça également sur tous les cheveux et du coup comme ça quand je me peigne, eh bien je répartis le produit. Ça me fait un 2 en 1 et je gagne vraiment beaucoup de temps au lieu de prendre mes petites pompes, mettre entre mes mains, froisser et tout. Non, franchement quand j'ai pas le temps c'est génial et cette odeur de laque part au bout de quelques minutes et il reste vraiment juste une odeur d'huile, de soin capillaire. Et du coup j'aime vraiment beaucoup. J'ai eu la peau des mains extrêmement sèche avec le travail et j'avais beau mettre mes crèmes habituelles, rien n'y faisait, je gardais des plaques de sécheresse et j'avais même au niveau des bras, là, à force de porter les cartons, ça me griffe, donc ça c'est parce que je suis pas douée, mais ça me desséchait même l'avant des bras et je me disais faut vraiment que je fasse un truc. Et j'avais acheté ça parce que ma soeur avait chopé un coup de soleil et finalement c'est moi qui l'utilise le plus. Je l'ai trouvé en parapharmacie, c'est de la marque Aurea, c'est du gel pur d'aloe vera à 98%, réparateur et apaisant, donc ça ressemble à ça, donc c'est bio.
Et ça ne doit pas coûter très très cher, je crois que c'était aux alentours de 8 €, moins de 10 €. Et c'est quand même un gros flacon puisque ça fait 150 ml. Flacon pompe, donc hyper pratique. Et bah, c'est tout simplement un gel transparent, rien de bien foufou. Mais ça fait juste du bien. Et si vous n'aimez pas vous appliquer des crèmes pour les mains, eh bien je pense que ça pourrait vraiment vous sauver la mise. Puisque à tartiner, on dirait qu'on se tartine de l'eau. Au niveau de l'odeur, ça a une petite odeur verte, mais très légère. Et la peau l'absorbe vraiment très vite pour laisser juste une sensation, on va dire, vous voyez quand vous lavez les mains, que vous séchez, du coup avec une serviette, mais pas complètement. Et bien ça fait cette sensation de légère humidité, mais voilà, ça y est, la sensation de légère humidité est partie, la peau boit tout, et ça ne laisse pas de film, voilà, ça fait juste une peau hydratée, et gros favori. Donc voilà, du gel d'aloe vera. Je n'en ai jamais testé d'autres, mais celui-ci franchement il est juste top du top. Et pour finir, deux favoris nourriture, c'est donc tout d'abord une nouveauté de chez Mich Mich et Gugus. Michel et Augustin a sorti des nouveaux palmiers. J'avais déjà testé au sucre un peu caramélisé, un truc comme ça. Il y a aussi aux pépites de chocolat que j'ai pas testé. Et là c'est donc aux framboises. Donc je vous ai fait il n'y a pas très longtemps une vidéo sur des frappés à la framboise et vous étiez plusieurs à être fans de framboise. Donc je pense que vous n'allez pas du tout m'aimer. Mais ce truc, c'est juste trop bon. Donc ce sont 3 petits palmiers dans des petits sachets. Donc vous avez 3 petits palmiers et donc vous voyez vous avez des petits morceaux de framboise séchés. Si je vous en montre un à l'endroit ce sera plus sympa. Des petits morceaux de framboise séchés dedans et c'est juste hyper bon. Donc si vous aimez les framboises et si vous aimez les palmiers, Mich Mich et Gugus ont fait ça pour vous. Et une autre nouveauté chez mon pote Haribo. Alors là j'avoue le paquet je l'ai éclaté mais comme une grosse dégueulasse. Si vous me suivez depuis un certain temps vous savez que je suis pas forcément fan des bonbons qui piquent, mais là je sais pas. Le packaging m'a dit goûte-nous, on s'appelle les Haribo Love Pick, on est plein d'amour. Je me suis dit bah je vais tester. Et en plus il y avait un petit zozio comme dans Blanche-Neige qui disait piquez-moi-le. Alors normalement ils sont de plusieurs couleurs comme vous voyez en bas, mais je crois que j'ai mangé tous les bleus et tous les roses. Enfin il n'y a pas de différence de goût hein, mais c'était les premiers qui venaient. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est un petit cœur avec 3 couleurs, tout moelleux comme un chamallow. Et en fait enrobé de sucre qui pique un peu, mais qui pique pas beaucoup. Et c'est extrêmement bon. C'est un goût de fruit, mais je saurais pas vous dire quoi comme fruit. C'est un peu multifruit. Et le plus marrant dans l'histoire, c'est que quand on en mange plusieurs, et ben on a la langue bleue. Donc voilà, ça colore en plus la langue en bleu, donc je trouve ça fun. Et en plus c'est bon, et en plus c'est moelleux, en plus ça pique un peu. Donc voilà, j'ai un petit peu de la larmichette, mais rien de bien méchant. Les Love Pick. Et bien voilà, j'espère que ces favoris vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me partager vos favoris. Si vous avez une chaîne YouTube et que vous faites des favoris du mois, n'hésitez pas à me donner le lien de votre vidéo en barre d'infos, puisque c'est vraiment le type de vidéo dont je raffole parmi d'autres. Mais vraiment les vidéos favoris, j'adore ça. Donc n'hésitez pas à me partager votre vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.